Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro débrief des matchs du gym. Nous allons revenir sur cette lourde défaite 4 buts à 1 des hommes de Francaise au stade Francis Lebellet, 4 buts à 1 donc hier soir au moment où on enregistre. Et voilà, on a eu une excellente idée de ne pas enregistrer à chaud ce numéro puisqu'il y aurait sans doute eu beaucoup de violence de notre part, du sang sans doute aurait giclé, tellement on a envie de se faire du mal en fait quand on voit le gym pondre ce genre de prestations dégueulasses. Voilà, le score est lourd. On a cherché tant bien que mal du moins à trouver du positif sur cette rencontre. Il y en aura un peu, je pense. Pour m'accompagner dans cette émission thérapie, pour employer un terme, un terme important et légendaire, si je puis dire, dans la commune de l'OGC Nice. J'ai le plaisir bien d'accueillir Anto, qui est là, qui est sur un free pit, là, dans Ouais, l'émission. Ça va, Anto? ouais, écoute, 3 carreaux comme à la pétanque, Benfica, Le Havre et puis maintenant Brest, donc pas mal. Le petit week-end, on est en vu les U17 de l'OGC Nice perdre 2-1 contre le Cavigal dans un match un peu bof, on va dire. Puis après la belle défaite de l'OGC Nice en terre brestoise. Aujourd'hui en D4, dans mon village, un petit match mené 2-0, on finit à 2 partout. Non, on est au top, c'est pour ça que je me suis mis au bar. Quelqu'un veut boire un petit coup? Attends, je fais les effets spéciaux un peu. Ouais, ouais, on essaie de progresser et Ouais. c'est une rentrée pour Matt, première émission. Bon, il n'a pas son casque de Greg Margoton. Le son, vous allez l'entendre, n'est pas aussi quali que d'habitude, mais il est là en chair et en os. Comment ça va, Matt? C'est un plaisir de faire ma rentrée. Très content d'être à vos côtés pour débriefer cette merveille de football que je me suis infligé en replay en plus cet après-midi parce que j'avais mieux à faire en fait je crois que de voir l'OGC Nice prendre 4-1 par le terrible stade brestois vu que la marche était trop haute, je l'ai senti et je suis allé la mettre au bar hier. Je regarde même plus les matchs en direct pour pas me gâcher le mood, mais ouais, très content de venir débriefer ça avec vous et de faire ma rentrée dans le club Pancho où il était temps. Messieurs, bon, on est parti. Le gym a perdu donc 4 buts à 1. Voilà, ce sera la dernière fois que j'en parlerai. Que retenir de ce match déjà en tout avant de rentrer dans le vif du sujet. Le gym n'a pas su, on va dire, faire fructifier cette défaite, enfin cette victoire courte mais méritée contre le FC Nantes. Il y avait quand même quelque chose à faire contre cette équipe qui avait récolté un point depuis le début de la reprise, qui était un peu voilà en difficulté, un mercato aussi tardif, des joueurs qui arrivaient un peu sur le tard, des absents également. Bref, sur le papier, tu avais quand même la possibilité d'enchaîner une deuxième victoire consécutive et puis surtout de te débloquer à l'extérieur parce que quand même, tu as deux victoires pour l'instant qui sont uniquement à domicile et finalement, déjà 10 minutes de jeu, tu es mené 2-0. Non, c'était une soirée compliquée pour le gym sur laquelle nous allons revenir. Ouais, clairement, clairement, je pense qu'on était tous un peu optimistes avant ce match, dû à tout. C'était un match qui était important parce que c'était pas un virage, mais on va dire, c'est là où on allait voir si notre équipe était lancée et qu'on allait avoir une continuité pour le mois et demi qui nous arrive. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard, mais on a un gros mois et demi qui arrive, donc c'est bien. On a fait le plein de confiance là hier soir, donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir joué à cette équipe de Brest qui était à la rue. Donc une équipe à la rue comme ça, ce que tu veux, c'est les enfoncer et bien entrer dans ton match. C'est ce qu'on n'a pas su faire. Mais voilà, c'est vrai qu'on est arrivé, je pense, avec un peu d'optimisme et il est vite parti. Matt, bon, on t'a pas trop entendu sur le mercato, etc. Même sur le début de saison. Bon, tu t'es infligé en plus le match en replay, en plus, je suppose, en connaissant le résultat. Donc, je crois que la violence, elle était double. Il y avait quelque chose à faire, très clairement, une équipe à la rue, et finalement, le gym entretient cette tradition que d'arriver à relancer les cadavres du championnat. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas trahi notre ADN, ça c'est cool. On ne trahit pas non plus notre ADN de se faire étriller par nos bêtes noires, puisque Chotard, qui a pas marqué depuis 120 en Ligue 1, dernier but contre nous, il replante contre nous.
super. Et puis en plus, c'est pas comme si on avait besoin d'un mec au milieu de terrain pendant le mercato. Je sais pas. On n'a pas pensé à Joris Chotard apparemment dans le bureau de Flomo. Peut-être le salaire trop élevé, la concurrence de Brest, on n'a pas su s'aligner. Je comprends, hein, la situation économique est compliquée. Mais comme tu le dis, j'ai regardé le match en connaissance de cause. Et honnêtement, c'était limite moins pire. Parce que je suis venu sans espoir le regarder ce replay. Et je me suis quand même surpris à un moment donné à me dire, mais on vient d'enchaîner une grosse demi-heure de domination. Alors, on n'a pas forcément planté, mais on a eu des bons passages dans ce match. Et, euh, et sachant que je devais faire l'émission, je me suis tordu un peu à trouver des points positifs dont on va discuter. Mais si tu veux, on peut peut-être commencer par le moins positif et par la compo, du coup. C'est Mm. un peu le point de départ de ce match, non? Ouais, c'est ça, parce que il y a une grosse absence et je pense qu'il va être assez régulière puisqu'on a compris que Dante aurait on va dire un aménagement particulier sur cette saison. Dante qui revenait contre Nantes, qui était auteur quand même d'une bonne performance, était donc préservé en vue du match contre la Roma la semaine prochaine. Et finalement, eh bien, on voit quand même Anto. Alors, ça me fait plaisir que ça tombe sur toi, qu'il y a un gym avec et sans Dante. Au-delà de la confiance qu'il arrive à diffuser à ses partenaires en défense, qui est une jeune garde, hein. Djoumaba et Opong sont des jeunes joueurs inexpérimentés. Il offre aussi cette possibilité technique et tactique de pouvoir avoir ce pied. Et en fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gym est dépendant de Dante? Potentiellement. Après, c'est vrai on a vu le match dernier où bah, c'est le seul match où il était présent pratiquement. On n'a pas, on n'a pas pris de but, ouais, c'est ça, on a gagné 1-0, donc on n'a pas pris de but. C'était un peu plus sûr défensivement. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où ben, on a, alors surtout Opong qui lui arrive d'un championnat qui est un peu plus mineur et qui a besoin, je pense, de confiance et de sérénité que peut peut-être lui amener Dante. C'est possible. Après, sur la passe technique, oui, on est d'accord, mais en fait, c'est tellement pas normal. C'est-à-dire que c'est pas normal que l'OGC Nice n'ait pas des joueurs capables techniquement de faire. Alors, je dis pas de faire comme Dante, hein, c'est une des qualités qu'il a, il n'y a pas de souci, mais au moins la moitié, voire les trois quarts de ce qu'il sache faire. Donc, peut-être qu'il y a un gym sans et avec Dante, mais c'est pas mal envers Dante. Je préfère prévenir, mais c'est très inquiétant si c'est le cas. Ouais, le cas Dante, Matt, c'est quelque chose qu'on évoque depuis quelques années avec cette volonté de préparer une certaine succession. Aujourd'hui, ça paraît quand même compliqué d'imaginer qu'il y a un joueur qui est en train de percer justement et qui a on va dire un passage de témoin en bonne et due forme. Là, c'est toujours un peu le dossier un peu délicat qui avait été pointé, je crois, par Romain lors de l'émission Mercato comme étant un des sujets importants non traités lors de ce Mercato estival. Moi, je suis un peu partagé sur ce sujet-là. Je pense que je vais pas suivre la mouvance générale. Pour moi, il nous manque un Dante un remplaçant légitime à Dante dans le leadership et dans le fait d'emmener l'équipe avec lui. Sur le profil technique, je reparlerai de Jumaba, mais pour moi, on n'a pas forcément besoin de retrouver un profil technique un défenseur avec un très bon pied, très à l'aise, très à l'aise avec le ballon, capable d'allonger. Mais on n'est pas forcément obligé de retrouver un profil comme ça pour jouer au football. Je pense que bah, c'est un moment que je suis dans l'émission. Vous le savez, mon maître mot dans le football, c'est l'adaptation. Et moi, hier soir, bah, j'ai pas senti qu'on s'était adapté enfin même depuis le début de saison, j'ai pas l'impression qu'on s'adapte à jouer sans Dante quand il est pas là. C'est-à-dire qu'en plus, moi, comme tu l'as expliqué, je fais le match en deux fois. C'est-à-dire que d'abord, je vois un peu, bah, rapidement la compo sur les réseaux, etc. Puis après, je vois le match. Et c'est con, mais moi, je vois une compo. On aligne quatre défenseurs, trois milieux de terrain, trois attaquants. Donc, je suis très heureux de voir qu'on aligne un 3-4-3, c'est vraiment très logique vis-à-vis des forces en présence. Et puis qu'en plus, même dans l'animation, c'est totalement cohérent avec les qualités des joueurs. C'est-à-dire que Jumaba, alors, on a un ami Louraï qui nous explique que notre attaquant de pointe, il joue en Santiago. Je sais pas en quoi il joue, hein. Je pense qu'il joue en moon boots, hein, le Jumaba. Mais c'est une catastrophe. Tu peux pas repartir de derrière avec un mec comme ça. Donc, est-ce qu'on doit lui infliger de faire ce que fait Dante? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut s'adapter au bout d'un moment et qu'il va falloir aussi une petite remise en question dans le bureau du coach, un peu de réalisme vis-à-vis du matériel qu'il a à disposition. On Oh, pourra reparler du mercato, mais là, le mercato est terminé. J'ai plutôt envie de me concentrer sur la hmm. saison et sur ce qu'on est capable de faire avec
ce que nous a fourni Flo Maurice pour la saison Mais qui au-delà de ça, s'annonce. si on parle de leadership, je pense qu'il y a un retour. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas où il en est, mais on a un retour qui sera important, c'est le retour de Youssouf, qu'on avait vu très vocal l'année dernière en milieu de saison quand il a pris un petit peu l'envergure du poste. Malheureusement, il a une grosse blessure et je ne sais pas où il en est dans son rétablissement, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un joueur qui nous manque et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas Djoumaba et que tu as Youssouf, tu règles quand même beaucoup de problèmes, même s'il n'y a pas Dante. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, Pancho. Ben, la réalité, c'est que hier, tu as ta charnière de 3 joueurs, c'est pas les titulaires, quoi. Enfin, je veux dire, Opong, Ba, Bar, normalement, tu es censé avoir Youssouf, Bombito, enfin, Bombito, Youssouf, Dante. Donc, à partir de là, tu ne peux pas attendre un niveau de performance, enfin, du moins, pas aussi bon, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les seconds couteaux que sont Opong et Ba n'affichent pas un niveau de performance suffisant pour te permettre de gagner contre Le Havre, pour te permettre de gagner contre Brest et pour t'apporter des garanties défensives. Même si, bon, il y a sans doute du potentiel, les qualités à l'instant T n'y sont pas. Donc oui, c'est clair, on en parle depuis le début de saison, le manque criant de ces joueurs, même Abdelmonem, qui était dans une bonne phase avant sa blessure. Mais Abdelmonem, l'année dernière, c'était justement le remplaçant, le mec qui était le quatrième. Là, aujourd'hui, c'est Opong, Ba, Antoine Mendy. Ouais, mais Abdelmonem, je suis d'accord avec la dotation, mais en même temps, c'était plus une adaptation aussi à tous, c'est-à-dire le temps qu'il parle français, etc., où là, il avait plus de. Enfin, même anglais, il parle pas très bien, donc tu vois, il avait tout ça à faire. Et justement, on avait vu que dans la saison, il avait explosé, et je pense que lui nous ferait beaucoup de bien, et lui, apparemment, revient de plus en plus vite, donc tant mieux. Mais ouais, les problèmes, ils sont immenses. Immenses. Donc effectivement, juste Sachant pour, que, juste pour clôturer la compo, parce que après... je voudrais juste mettre l'emphase ouais, là vas-y. sur Abdelmonem et Youssouf. Les gars, gardez à l'esprit que oui, on attend leur retour, un peu comme le retour du Messi qui va nous sauver. Ils se sont fait les croiser, les mecs, hein. Ça reste des défenseurs centraux, ça joue beaucoup sur la mobilité. Leur retour ne va pas tout résoudre. Alors peut-être Non, Youssouf dans le leadership va rapporter quelque chose, mais techniquement sur le terrain, faut pas s'attendre à ce que le jour où ils reviennent, ils soient performants et ils métamorphosent le visage de la défense. bien sûr, bien sûr. Honnêtement, on peut se le dire, défensivement, toute la saison va être très compliquée, même quand ils seront de retour. Historiquement, le gym, quand même, depuis un certain nombre d'années, hein, est réputé pour avoir une bonne défense. Je crois que, enfin, même sous l'ère Vieira, on avait l'une des meilleures défenses. Galtier également. C'est un secteur qui, malgré les changements de coach, malgré les changements de système, a toujours fonctionné et qui là, depuis ce début d'année, bah, forcément impacté par le nombre de blessures, est en souffrance. Je vais juste terminer la composition parce qu'après on va me taper sur les doigts. Après, c'était du classique en fait. Barre remplaçait Dante dans ce poste de défenseur central axe gauche. Thiago Gouveia, sur lequel nous allons revenir aussi, prenait ce rôle de piston gauche. La doublette au milieu de terrain, c'était la même contre le FC Nantes. Il y avait simplement la petite nouveauté, c'était la titularisation de Terem Moffi, qui sur les derniers matchs avait été donc le remplaçant de Kevin Carlos et qui démarrait titulaire pour la première fois depuis 3 ou Arrivé 4 de Carlos. journées, au moins, je pense. Donc c'était du classique aligné dans un 3-4-3, comme tu l'as dit, Matt. Le secteur défensif, on en a parlé. Et il faut aussi parler, je pense, du gardien, messieurs. C'est un sujet qui est revenu quand même pas mal sur Twitter. Bon, il y en a qui sont peut-être allés un peu loin, mais vous positionnez comment finalement par rapport à Yevan Diouf, Anto, sur les 4 buts? Alors, bon, la stat elle fait mal, hein, 5 tirs cadrés, 4 buts. Ça reste une statistique, mais ça montre que le joueur n'a pas été décisif. Et moi, à titre personnel, sur les 2 premiers buts, il a une part de responsabilité. C'est-à-dire que t'as Del Castillo qui fait son petit festival, Gouveia il est dedans, Djoumaba il suit pas à genre, tout le monde est statique, d'accord, mais la zone trouvée par le centre de Del Castillo, je pense que Diouf peut anticiper ça. Et le deuxième, bah, il est lobé en fait, concrètement quoi. Elle n'est pas inatteignable, il est lobé et pour moi quand même il est un peu responsable, en partie responsable sur les 2 premiers buts. Ouais, même celui de Chotard, hein.
En vrai, Ah, il faut aller la j'ai chercher pas vu parce la qu'elle trajectoire, elle est je la vois belle petit filet, elle est. Comment? elle est belle, hein. Elle est très bien tirée, hein, mais je pense qu'avec un peu plus de réactivité, mais en fait, il est juste dans le moule. Il est juste dans le moule de ce Club Med OGC Nice. Quand tu vois le premier but, enfin, mais on va où? On va où? T'as des mecs, personne ne sait défendre, personne défend comme il faut. T'as Barre qui ouvre justement cet écart-là. Gouveia, il se fait manger comme si c'était un U15. Alors, ça, on en reviendra, mais Gouveia piston, je sais pas qui c'est qui m'a dit que c'était un truc plausible, mais alors ça n'a aucun sens. Enfin, il y a un moment où, en fait, il y a tout le monde qui est au Club Med. C'est-à-dire que c'est les vacances à Nice, tu prends ton chèque, t'es bien, t'es au soleil, tranquille. Petite alerte orange en ce moment quand même, petite pluie, on sait jamais, on annule les matchs et tout. Mais sinon, à part ça, t'es bien, pépouze, il y a personne qui t'embête à Nice. En plus, tu peux aller faire tes courses tranquillou. Mais en fait, il est juste dans le moule. Alors, je sais qu'il y en a qui. Moi, personnellement, Yevan Diouf, je le voulais à Nice. Il y en a qui l'aiment pas beaucoup, qui préféraient ne pas le voir chez nous. Je peux l'entendre. Surtout qu'on avait un gardien qui était là le même jour pour signer et qui finalement qui a été pas choisi. C'est Risser qui a fait un gros match hier, notamment. Mais, euh, mais en fait, c'est juste, ils sont tous dans ce moule-là de. Bah, en fait, on s'en fout, quoi. Tranquille. Il y a aucune pression dans ce club qui fait travailler les mecs comme il faut. Matt? Pour revenir sur les deux buts, on paye même plus que les deux buts, hein, parce que tu as celui où Opong se fait bouffer. Tu payes l'inexpérience de ta défense et le bordel que c'est l'organisation défensive de cette équipe. Déjà, Gouveia, piston. Déjà, pourquoi est-ce que tu mets un droitier piston gauche? Pour commencer. Tu as toujours mis des pistons sur leur vrai pied. Là, tu nous inventes un piston faux pied, mais je reparlerai un peu du reste de l'organisation de l'équipe. Djoumaba, bah, apparemment, le gars, donc, c'est pas aligné de passe, s'est fait bouffer au duel aérien tout le match, et en plus, c'est pas suivre un marquage. Commence à accumuler un peu les bévues, là, pour le garçon. Au Pong, bah, il se fait défoncer hein, au duel, hein, clairement, je sais pas si c'est le troisième ou le quatrième, je crois que c'est le quatrième. Il se fait défoncer au duel. Et Evan Diouf, je suis pas son plus grand défenseur, mais le tir de Del Castillo, il est tout seul. Personne n'est au marquage. Je crois que c'est Barre qui monte pas dessus, qui le suit pas. Parce que je crois que c'est Barre qui lâche le marquage sur la touche. Euh, Tu peux pas laisser un mec dans un fauteuil enfin, en entrée de surface pour défoncer ton gardien. Alors oui, ok, du coup, le match de Evan Diouf est dégueulasse. Et c'est vrai, hein. Mais il faut aussi remettre un peu en lumière que l'organisation défensive de cette équipe, il n'y a rien qui va, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Sur la moindre transition, on se fait défoncer. Sur phase arrêtée, on ne suit pas les marquages. Il- On a vu quoi de positif de la part de la défense hier? Allez, on a vu quelques phases de ballon long un peu intéressantes qu'on a. Mais enfin, c'est d'une pauvreté, c'est d'une pauvreté affligeante ce qu'on a vu. Honnêtement, défensivement, c'était la catastrophe. Et ce qui a été dit aussi en tout plusieurs fois par les joueurs, c'est que je crois que c'est Diop qui disait qu'il savait comment aller jouer Brest, que ça allait être beaucoup de transitions rapides, qu'ils allaient aussi viser ce côté gauche inexpérimenté par rapport au fait que Barre, à les écouter, en fait, ils savaient comment Brest allait attaquer, ils savaient comment ça allait se passer, mais finalement ça s'est passé, et puis il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de plan de jeu vraiment, vraiment spécifique. Et c'est là où je rejoins peut-être un peu Matt, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'adaptation tactique par rapport à l'adversaire. On a décidé de repartir de derrière, on repart de derrière, peu importe les qualités des défenseurs. Ça pose quand même un peu question, Antonin. Non, Pire mais que, attends, vas-y, vas-y. Pancho, pire que l'adaptation, en sachant que tu vas te faire défoncer sur ton côté gauche, tu mets quand même Gouveia à la guerre. Il y avait une solution, ben, on en parlera, mais vous le sentez en sous-texte. Il y avait une solution qu'on a vue pendant le match, qui est de passer à 4 derrière. Ouais, Et tu enfin, soulages tout le monde en faisant ça. on y Non, viendra mais tu soulages tout le monde en faisant ça. on y viendra dans la chronologie du match, mais la lecture aussi du match de Francaise à ce moment-là, elle est catastrophique, hein. Et on reviendra aussi sur l'exécution de son passage à 4 derrière, parce que, bon, il y aura un autre sujet, mais c'est le milieu de terrain. On se fait défoncer au milieu de terrain. On gagne pas un second ballon, on est tout le temps dans le vent, il y a tout le temps le surnombre. Ah, honnêtement, l'organisation du bloc équipe, c'est une catastrophe. Et je veux bien que les joueurs soient en dilettante, etc. Mais les mecs ont toujours un temps de retard. Tu sais, on est toujours dans le vent. On n'est jamais positionné là où il faut. On n'a jamais les bons hommes aux bons endroits. Enfin, il y a un vrai problème de bloc équipe. Anto? C'est une catastrophe tactique, hein, cette équipe. Franchement, honnêtement, j'en ai déjà parlé de Francaise. Moi, je, je suis très énervé envers Francaise et je suis très exigeant envers lui. On l'a refait signer un contrat jusqu'en 2029.
Allons-y. Comme ça, au moins, si ça se passe mal pendant le mois et demi qui suit, bah, au pire, on lui donnera un gros chèque, ou au pire, on le gardera et puis on continuera la mascarade. Mais c'est une catastrophe, c'est catastrophique. À quel moment tu dis que Gouveia, c'est un piston? Il va à 2 à l'heure. Enfin, déjà, c'est pas possible. Ensuite, enfin, les cadres, quoi. Jonathan Klaus, il s'est fait passer toute la soirée. Il n'a pas aligné de passe. Melvin Barr, il est catastrophique. On est retour à Melvin Barr saison 1. Sauf que la saison 1, il avait 21 ans. Maintenant, il est un peu plus vieux. Il a pris ses trucs. Enfin, bon, il y a un moment où les cadres de cette équipe, ils sont catastrophiques. Et alors, parce que on parle beaucoup de la défense, on pointe beaucoup sur eux. Ok, il n'y a pas de problème, il y a des erreurs. Mais alors, devant, les mecs, Sofiane Diop et Jérémy Boga, vous avez le droit de défendre, en fait. Vous avez le droit d'aider votre équipe. Il y a un moment où je sais pas pourquoi on n'en parle plus cette année, mais on a toujours demandé à nos ailiers de venir défendre, de venir apporter de l'aide. Jamais ils aident, jamais. Ils vont même pas se battre pour gêner la relance. Ils perdent le ballon. Enfin, c'est quand même la base du football. Tu perds le ballon, tu te bats pour au moins gêner la première relance. Eux, ils perdent le ballon. Limite, en fait, ils se rendent des quatre, ils lèveraient les bras et ce serait pareil, en fait. Donc, c'est un tout. Cette Je équipe, trouve c'est une que c'est catastrophe. dur par rapport à Tactiquement, Sofiane Diop. Pour le coup, Ouais, j'allais dire, j'ai pas spécialement aimé son match, mais pour le coup, le nombre de fois où il a compensé le fait il y avait des trous béants sur le côté gauche à revenir pour bloquer les lignes de ah, mais passe. oui, mais Enfin, exactement. On pensait que c'était le côté gauche. On a vu Sofiane Diop en poste de latéral gauche sur certaines actions. Le gars jouait en théorie ailier droit quand même. Il est là. Moi, je trouve qu'il a fait le taf défensivement. Ouais, son match est dégueulasse. On reviendra sur le pourquoi du comment, mais défensivement, je le trouve dur, Anto. peut-être que je suis dur, Au mais en pressing, tout cas, après au pressing peut-être. Sur les phases de non, pressing, mais non, mais j'ai pas de souvenir le marquant, pressing, mais en tout cas sur les replis, c'est pas son rôle parce qu'en réalité, il joue même pas ailier, donc. Mais bon, mais peu importe. Mais peut-être que je suis dur, vous avez raison, mais en tout cas, j'en attends plus de ce genre de joueur, de ce que j'attends dans une activité d'un club de Ligue 1 et d'un club qui joue l'Europe. J'en attends beaucoup plus, même de ces joueurs-là, même si les matchs ils sont moyens, on va dire. permettez-moi quand même de refaire une parenthèse mercato, je suis désolé, mais lorsque tu me parles de Melvin Barr et de Jonathan Klaus, je peux pas m'empêcher de me dire que même si les joueurs ne sont pas partis, ils ont été courtisés cet été, tu vois. Genre un Klaus, je pense que moralement en ce moment, je sais pas trouver des excuses, mais vous savez bien, aussi bien que moi que c'est un tout. Le type, il était à 2 pas de Leverkusen, il se retrouve à rester à Nice. Alors, bon, c'est quand même pas la même chose. Je pense que Melvin Barr aussi, il avait peut-être des tractations, que ce soit à Sunderland ou en Italie, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, il reste à Nice. Et puis, en fait, ils sont par défaut, si je puis dire, parce qu'il n'y en a pas, les leaders de cette équipe, par rapport à leur expérience et à leur ancienneté au club, d'une équipe qui n'a aucun automatisme, qui a perdu en qualité et qui est totalement perdu. Expliquez-moi aujourd'hui le 3-4-3 de Francaise. J'ai pas compris. Moi, je comprends pas. Contre Nantes, Opong joue latéral droit, a laissé tout le couloir à Klos. On n'a pas vu Klos du match. Là, Klos était très haut. On avait un job qui était beaucoup plus axial. Je n'ai pas compris l'approche tactique de Franquet sur ce match. Attention, comment dire, je veux pas dire que, mais il a sa part de responsabilité parce que tactiquement, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris l'approche. si tu veux pas le dire, moi je vais le dire, le match, Francaise, son match, il est dégueulasse. Ta proposition tactique, elle est dégueulasse. On va être très clair, c'est dégueulasse ce qu'on voit. Tu nous alignes. Déjà, ils sont où les gauchers dans cette équipe? On peut ouvrir une parenthèse sur le fait que personne n'a un pied gauche dans cette équipe. C'est normal que, sorti de mercato, on joue qu'avec des droitiers. On fait une compo, il y a le seul gaucher, c'est Mofi, donc qui est quand même un neuf, qui est pas le poste le plus latéralisé du Barre. terrain, on va être très honnête. Oui, ok, t'as Barre, mais c'est un défenseur. Là, je te parle de tout sur le plan offensif. C'est une lacune. Tu peux pas jouer, tu peux pas combiner avec Joklos qui prend son côté si t'as pas un mec qui est pied gauche pour le relancer. Naturellement, quand Sofiane Diop se décale vers l'intérieur, il peut pas se mettre sur son pied gauche déjà pour créer le danger sur le tir. Donc c'est une aberration de faire jouer Diop qui ne peut même pas faire parler des qualités de vitesse pour prendre dans le dos et mettre des centres. De toute façon, mettre des centres à qui? À chaque fois qu'on mettait un centre, il y avait un gars dans la surface. Et encore, on a failli nous planter des buts sur centre, hein, mais on n'a pas de présence dans la surface. Et donc, ouais, Diop à droite, ça n'a aucun sens. C'est pourri. Il peut vraiment pas exploiter son football, le garçon. Le côté gauche, tu nous fais un côté gauche avec deux droitiers.
Donc les seuls moments où on a vu des trucs intéressants, c'est quand Melvin Barr s'est remonté tout le terrain pour aller jouer quasiment à côté de la surface adverse et tenter des centres, etc. Parce que du coup, tu amènes un peu de variété dans ton jeu. Le milieu de terrain, j'ai pas compris. On faisait des formations en losange avec le milieu de terrain, là, avec Vanout en bas, Boudaoui, Boga et Diop qui nous faisaient une espèce de losange au milieu de terrain. Pourquoi faire? Ça, c'était en phase offensive. Alors ouais, en phase offensive, on avait de la densité au milieu, dans les petits espaces, donc on arrivait à tricoter. Il y avait aucun jeu en première intention. Et, euh, et tu trouves, on débloquait pas d'espace. Il y a des moments où on jouait sur la largeur de la surface de réparation Mm. avec les deux pistons exilés sur les côtés, sur qui on envoyait une transversale après être sorti parce que on n'avait pas d'idée, on savait pas quoi faire. Concrètement, la proposition de jeu de Francaise, elle est dégueulasse. Et en plus de ça, donc on joue avec Mofi en début de match sur une compo où on l'a senti dès le coup d'envoi. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de mettre le ballon très haut. On a essayé de jouer du coup, d'avoir une bonne touche, de faire monter le bloc et de jouer un espèce de jeu de possession. Alors ça te nique le match parce que du coup, en plus de ça, t'en prends deux derrière. Donc dans tous les cas, tu sais que tu vas devoir jouer ce jeu stéréotypé où tu joues à 11, tu fais une attaque défense contre Brest. Mais est-ce que c'est vraiment avec Mofi que tu veux faire une attaque défense? Un mec qui a besoin d'espace, qui a besoin un peu voilà, d'exploiter des, des grandes poches d'espace. C'est pas le mec qui est le plus à l'aise dans les espaces resserrés, qui est le plus fin techniquement. Alors, il met un très beau but pour le coup, donc peut-être que c'est payant, mais moi, j'aurais beaucoup plus vu cette approche tactique-là avec le profil de Kevin Carlos, qui gagne des duels dans les petits espaces, qui passe devant l'adversaire, qui a un bon jeu de tête, qui joue avec son corps, qui est capable de jouer en remise. Honnêtement, je sais pas ce que vous avez vu de positif dans l'offre tactique de Francaise sur ce match. Moi, je n'ai rien vu de fonctionnel et je me suis même pas dit à un moment, ça c'est une bonne idée. Il y a rien dans la compo où je me suis dit, ça c'est une bonne idée, ou des mouvements de balle qu'on a vus, je me suis dit, ça c'est une bonne idée, c'est bien senti. Le seul truc, c'est coup de pied arrêté, Diop qui fait enfin, en fait, on a enfin un mec qui part au second poteau pour absorber la défense. Voilà. C'est le seul truc de tout le match et qui est tactique, qui est bossé à l'entraînement, que je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Et on a été très bon sur corner. Ça n'a pas payé, mais on aurait pu en mettre deux ou trois sur corner. Parce que voilà, le mouvement est bien travaillé, on a des mecs grands, ça marche. Mais honnêtement, dites-moi les gars, ce que vous avez vu de bon tactiquement. Honnêtement, c'est quoi les pistes? On est la session optimiste. Dites-moi vos pistes d'optimisme là avec ce que vous avez vu contre Brest. Anto? Absolument rien. Alors, rien du tout. C'est du Francaise depuis 8 mois. Depuis le 4-2-3-1 qu'on avait fait, alors on ne sait pas pourquoi il a mis 4-2-3-1 avec Bonani en 10, mais globalement, depuis ça, on n'a rien vu de positif à l'OGC Nice. On cultive le néant depuis ces matchs-là. Alors on gagne des fois parce qu'on avait un Evan Guessant qui driblait 4 mecs et qui marquait un but. Bah là, on l'a plus. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de joueurs qui sont capables de faire ça. Peut-être que dans la saison, il y en a qui vont se révéler, notamment avec Mohamed Ali Chaud, qui peut-être a fait la meilleure course des offensifs, en tout cas la plus logique en 5 minutes. Donc c'est bien, c'est positif, si vraiment on cherche le positif. Après, sinon, c'est une catastrophe. Le Nice de Francaise est une catastrophe. Il y a un moment où, en fait, il va falloir qu'on arrête parce que, alors, Francaise, ok, il fait ses déclarations. Ok, on l'apprécie. Sympa, il a le sourire et tout ça, c'est cool. Il n'y a pas de souci. C'est un bon mec. Par contre, Francesco Farioli il s'est fait assassiner pour ce qu'est en train de faire Francaise. C'est-à-dire que on nous a sorti toute la saison. Alors c'est lui qui s'est mis dans cette merde, on est d'accord, mais de changer, c'est quoi de garde-robe, c'est ça, d'avoir plusieurs tenues dans la garde-robe ou un truc dans le genre. En tout cas, Farioli c'est lui qui l'avait sorti. Finalement, il n'en a eu qu'une, on est d'accord. Mais Francaise, il fait exactement la même chose, alors qu'il n'a pas du tout les joueurs pour faire cette garde-robe-là. Donc, Non, bah, puis au à bout la d'un moment, limite, la garde-robe de Farioli, il y avait un petit peu de cohérence. C'est-à-dire bah il oui, associait les trucs. C'était dégueulasse, on se le dit, ça faisait mal aux yeux, mais ça allait à peu près. Là, c'est le cirque Zapata. Honnêtement, c'est horrible ce que nous propose Farioli en termes de et puis, garde-robe. Parce que vous n'aimiez pas le couloir gauche Melvin Barr, Romain Perrault? non, non, mais au-delà de ça, Non, mais il y a une ça, cohérence. Non, mais Pancho, tu parles d'un couloir gauche Non, non, Melvin non, Barr, c'était Romain Perrault. horrible. C'est Tu comme sais ce qu'il Galtier, c'est propose. comme Non, mais tu Galtier sais quand ce il qu'il faisait propose. Melvin Barr, Hassan Kamara, comme Laurent Il Blanc verrouille, lorsqu'il a oui, fait mais Debuchy Réveillère, souvenez-vous. certes. d'accord. Mais du coup, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas verrouiller ton côté. C'est quoi la proposition avec un côté Melvin Oui. Barr, Gouveia, Boga? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi la proposition? Comment tu joues ça? Non, puis au-delà de ça, enfin Gouveia, pourquoi du coup tu fais pas 4 défenseurs et tu mets Gouveia ailier droit? Du coup, lui, il sait Et Diop servir en de 10. passé. On est d'accord. Et Diop en 10, c'est vachement plus logique, quoi. Alors là, Gouveia, oui, il rentrait beaucoup à l'intérieur et tout ça, et il a été très remuant. Autant défensivement, il est catastrophique, mais offensivement, il nous a montré des bonnes choses.
Et Mais parce que c'est un ailier. Parce que c'est un ailier, à quel moment Gonto. tu dis que c'est une bonne idée de le mettre piston, quoi? Enfin, je ne comprends pas. Et je vais rajouter un truc. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Oui, on a vu des bonnes choses de l'OGC Nice, mais on est tombé face à une équipe qui menait 2-0 au bout de 10 minutes, qui n'a pas gagné depuis le début de la saison et s'est recroquevillée sur elle-même à dire bon, ben, on a fait le job, maintenant on va attendre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a trouvé des espaces parce que je vais laisser un peu Pancho peut-être dire ce qu'il pense, mais il y a une autre chose qu'il va falloir qu'on parle, mais c'est les mouvements dans cette équipe, quoi. Je vais pas être autant négatif que toi sur le constat, Anto, pour la simple et bonne raison que pour moi, tu mets n'importe qui à la tête de cette équipe à l'instant T. Tu auras peut-être effectivement de l'adaptation, etc. Mais on a une équipe qui est même pas capable aujourd'hui d'absorber une manière de jouer. Donc leur demander de s'adapter à des changements, à un style de jeu, à une approche tactique aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Ensuite, par rapport au jeu qu'on voit, je vais être un peu à contre-courant, mais même si la défaite elle est lourde et qu'elle fait mal à la tête, honnêtement 4-1 à Brest ça fait mal à la tête, je trouve que dans le jeu, même si il n'y avait pas que des bonnes choses, bah, je trouve que quand même on a eu une certaine maîtrise par moment avec du jeu, même si ça a manqué de verticalité, ça manquait de dribble, ça manquait vraiment de décalage, de dépassement de fonction, ça manquait de beaucoup de choses, mais je pense qu'une personne lambda qui regarde le match dit putain, c'est quand même bien payé pour Brest parce que Brest a été chirurgical et a été ultra réaliste dans les deux surfaces, chose qu'on n'a pas du tout été. Maintenant, par rapport à l'approche tactique où effectivement je ne comprends pas trop, je me dis que ce poste d'ailier droit en apparence est une sorte de milieu offensif assez libre, un peu comme on avait vu la rentrée de Sanson. Et que finalement, Boga, aujourd'hui, il n'est pas tant ailier gauche, mais il est plus une sorte de faux neuf qui va alimenter ou essayer de combiner avec l'attaquant pour laisser justement le piston gauche avoir son couloir. Voilà. Et moi, par contre, ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi on n'a pas plus touché Van Hout à la relance hier. On a vu que le type, il faisait toujours les bons choix à la relance. On l'a touché énormément de fois contre Nantes. Là, en phase de possession, où il remontait le ballon pour trouver des solutions, combien de fois l'avez-vous vu? Moi, j'ai pas le souvenir de m'être dit putain, vraiment, ce mec, c'est la rampe de lancement de l'équipe. Alors que contre Nantes, c'était lui. Tous les ballons passaient par lui. C'est lui qui jouait voilà, soit latéralement, soit verticalement. Voilà, on sait que notre faiblesse, c'est, on va dire, la qualité de passe de notre défense. Pourquoi on ne mise pas sur un joueur, justement, qui est là pour ça, puisqu'il a ce rôle un peu de métronome de l'équipe. Donc voilà, ça fait rebrasser beaucoup de choses, mais j'attends de voir dans quelques semaines, mais ça me fait mal de voir qu'on n'est pas prêt, en fait. Enfin, c'est assez paradoxal, mais... C'est une catastrophe. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, du coup, vu que ça faisait suite un peu à ce que disait Anto, je suis quasiment en désaccord avec tout ce que tu as proposé, Pancho, même si genre c'est louable, hein, ta position. Tu disais, on a une équipe qui est pas capable de s'adapter à plusieurs systèmes. Bah, mets les mecs à leur poste, pour commencer, au lieu de leur demander de s'adapter, en fait. Là, tu es déjà en train de leur demander de s'adapter à quelque chose avec Gouveia, piston, Diop, faux ailier droit, midi, mi-truc bizarre, déstructuré. C'est quoi? Bah, reviens au basique et fais jouer ces mecs à des postes simples. Moi, un truc qui m'a pété les couilles, c'est de voir, pardon pour la monétisation, qui m'a embêté, oui, parce qu'on est sur une chaîne monétisée maintenant, c'est vrai. Un des trucs qui m'a embêté, c'est de voir Sofiane Diop partout sauf à son poste. Et en fait, on a joué sans ailier droit tout le match. Je mets juste des mecs à leur poste et tu vois, facilite-toi la vie. Mais moi, j'en ai marre de Deuxièmement, tu ça. dis, Attends, excuse-moi, Matt, je te coupe. J'en ai marre les joueurs jouent pas à leur poste, etc. C'est toujours un problème qui vient de l'entraîneur, qui met pas les joueurs à son poste, etc. et regarde l'année dernière, on met, comment il s'appelle, Guessant à gauche, parce que c'est plus logique qu'un mec qui est droitier joue à gauche. C'est pas son poste. Le mec est plus à l'aise à droite. On le remet à droite. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il nous a porté toute la saison. Le mec, il nous a C'est fait le sur meilleur ses joueur épaules. offensif de ton équipe, et ça l'était avant qu'il fasse ce changement-là en le mettant à gauche. C'est pas pareil.
Ok, et alors, donc ça veut dire qu'à l'époque où on mettait, donc là on va justifier d'avoir mis la board sur une aile pendant 2 ans. C'est là, tu es en train de justifier d'avoir mis la board sur une aile pendant 2 ans. J'ai fait des émissions avec toi, je sais à quel point tu as râlé sur ça. Et là, d'un coup, tu te mets à justifier que, mais finalement, en fait, peut-être mettre la board ailier, si c'est cohérent tactiquement. Non, au bout d'un moment, c'est quand tu vas à l'encontre du foot, t'es puni. Tu vas à l'encontre du foot, t'es puni. Maintenant, faut respecter le jeu. Les mecs qui savent jouer au foot, c'est des professionnels. Ils ont tous un niveau, ils ont tous une valeur marchande. Il y a plein de coachs, plein de gens qui ont vu de la qualité en ces joueurs-là. Bah, laissons-les exprimer leur qualité. Moi, j'ai pas vu des mecs qui prenaient du plaisir sur le terrain hier. On a vu des mecs tendus, des mecs un peu à cran. Et honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier que du coup, on soit obligé de les défoncer parce qu'il faut les défoncer. Et leur match, il est dégueulasse alors qu'ils n'ont pas été mis dans les bonnes conditions. Pour Vanout à la relance, qui était ton deuxième sujet, Vanout, il est en 2 contre 1 tout match. Il a deux mecs sur le dos tout le match. Il a soit Chotard, soit Magnetti, et Doumbia qui le traîne dans les pattes tout le match. Et c'est pour ça que le schéma de relance principal qu'on a vu 99% du temps, c'est pont central excentré, donc barre d'un côté et Opong de l'autre, qui trouve directement Boga et Diop, donc celui qui est de leur côté, quand ils repiquent à l'intérieur. Et c'est cette passe tranchante qu'on a trouvée. C'est le seul schéma de relance qu'on a trouvé de tout le match. Parce que tu es obligé de contourner ton milieu de terrain parce que tu es en sous-nombre. Et que tu as du coup Vanout qui joue dans une position très centrale devant la défense et Boudaoui qui en général va compenser le fait que Diop rentre un peu à l'intérieur ou qui vient former ce fameux losange avec avec les deux ailiers. Et donc, pourquoi tu joues pas sur Van Noot? Parce que tu vas, en toute logique, moi je suis un joueur de l'OGC Nice, je vois un mec qui attire le 2 contre 1, je me dis, bah nickel, on a fait le décalage, on va jouer ailleurs. Sauf que t'as fait aucun décalage parce que t'as un mec derrière dans ta charnière qui sert à rien. T'as un défenseur qui est genre un joueur de moins devant, et du coup, tu crées pas de surnombre, tu crées juste enfin une égalité numérique parce que Van Noot se coltine de type sur le dos tout le match. Et Chotard, il s'est régalé, je sais pas combien il a fait de récupération de balles, mais il a coupé toutes les lignes de passe. À chaque fois, quand la passe est mal appuyée, mal ajustée, vu qu'on n'a pas les mecs les plus techniques de l'univers, on est puni directement parce que bah, ils ont juste fait preuve d'un peu d'agressivité, les Brestois, pour, euh, pour monter sur les ballons. Donc honnêtement, moi, c'est la proposition tactique que j'ai envie de critiquer. Après, on peut critiquer plein d'autres trucs dans cette équipe, Donc, le dépassement de fonction, tu etc. proposerais quoi Mais moi, du concrètement dépassement de fonction, j'en ai vu. comme alternative, Matt, là Bon, C'est le Danto, c'est le Danto. Très bien, tu me proposes un 4-2-3-1, c'est-à-dire que tu mets du coup Melvin Barr dans les meilleures conditions. Euh, Je pense que Klose a prouvé que même dans une défense à 4, il était quand même capable de tenir son rang. Tu nous mets Gouveia sur une aile et tu le décharges un peu des responsabilités défensives trop importantes d'un piston. Alors oui, le côté droit, Gouveia, Klose, il peut être inquiétant, mais tu leur mets Boudaoui de leur côté pour compenser les efforts. Je pense que c'est typiquement le registre dans lequel Boudaoui peut briller. Ce jeu de compensation, de faire la course en plus, de venir compenser le déséquilibre tactique, je pense que ça peut fonctionner. Et surtout, tu nous proposes un milieu de terrain qui a un peu de cohérence, parce qu'on a vu un milieu de terrain à 3 avec Sanson. avec la sortie de Gouveia et l'entrée de Janssen. Au final, en fait, Janssen, qui est un ailier comme Gouveia, rentre finalement ailier droit. Donc c'est à peu près ce qu'on a vu ce moment. Mais le milieu de terrain, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on jouait avec une pointe basse? Est-ce qu'on jouait Non, avec un double piston et un pour moi, 8 pour moi, Hmm. c'était point de basse et 2-8. Pour moi, on était en 4-3-3 point de basse. Après, c'est ma lecture, mais Bah, j'avais l'impression de voir bah, ouais, Boudaoui et Sanson, c'était Sanson ou Diop à un moment donné, qui était il y a eu justement. Diop, il y a eu Diop, et après il y a eu les changements, et ça a été Sanson et Louché. Mais honnêtement, j'ai pas compris que ce soit la version avec Boudaoui et Vanout et la version avec Sanson et Louché. Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. On a vu Diop du coup faire des relances entre, euh, entre Djoumaba et Bar. Qu'est-ce qu'il fout là sur le terrain? Enfin, je sais pas. Honnêtement, ça m'hallucine. Donc, ouais, non, la proposition, elle est dégueulasse. Vraiment, la Anto, proposition tactique, elle est dégueulasse. est-ce que le renouveau désiré de l'OGC Nice passe par un changement tactique? Bon, c'est un sujet qu'on évoque quand même pas mal depuis l'année dernière, mais moi j'ai envie de te dire, enfin pourquoi pas, mais est-ce que vraiment on doit se résoudre à parler de sujets tactiques Enfin, ça devrait normalement passer à Brest, quoi. Je veux dire, on est tellement en retard par rapport à certaines équipes que je me demande vraiment si c'est
uniquement la proposition tactique qui flanche Ouais, en aujourd'hui, fait, quoi. oui, c'est ça le problème. Il est là ce gros souci en fait de cette équipe. C'est-à-dire que moi, j'entends les gens qui se plaignent du mercato, qui ne sont pas d'accord, etc. Il n'y a pas de problème. Je l'entends. Par contre, pour battre Le Havre, Toulouse, Nantes, Brest et Auxerre, y a pas on s'en fout du mercato. Enfin, on a perdu que Guessant en homme très fort. Voilà. Sinon, après, globalement, c'est à peu près la même équipe. Alors, il y a des blessés, etc. Ok, pas de problème. Mais globalement, là, on s'en fout du mercato pour ces matchs-là. Le mec qui me sortira que le mercato est pourri quand on se fera déchirer contre Marseille, Monaco, Lille, Paris, il n'y a pas de souci. Là, je dirais, ok, c'est vrai que le manque de qualité qu'on a pris à ce mercato, mais il nous joue des tours face à ces équipes-là. Mais contre les équipes du bas de tableau, contre Brest qui avait pris un point en 4 journées, c'est pas normal d'avoir cette bouillie-là, de prendre 2 buts en 10 minutes, d'être autant tactiquement perdu, de faire n'importe quoi sur tous les postes. En fait, il est vraiment là le problème. Et le problème de ce club, au-delà de la tactique, au-delà des recrues, etc., c'est l'exigence qu'on a, quoi. On a un niveau d'exigence qui est nul. Et alors, on va dire que je reparle de Farioli. Moi, c'est vrai que j'étais un défenseur de Farioli. Mais Farioli, quand il est là, on me dit que en janvier, les joueurs, ils en avaient marre de jouer comme Farioli voulait les faire jouer. Donc ça veut dire que tu as un coach qui te demande une exigence extrême et tu refuses de faire ça et tu boudes. Donc, tu as des joueurs qui jouent moins bien parce qu'ils en ont marre, etc. Alors, je peux entendre que c'était pas fun à jouer, mais en tout cas, ça veut dire que dès qu'on impose un peu d'exigence dans ce club, on coule. On coule parce que les mecs, ils veulent plus. Donc, je pense que là, il va falloir vraiment qu'il y ait un gros changement au club, mais ça fait des années qu'on le dit. Hein. C'est pas moi, ça fait de grandes années que je le dis. C'est qu'à un moment, il va falloir vraiment, peut-être qu'il faut changer tout le monde, j'en sais rien, mais qu'il y ait des mecs qui aient le désir de mettre de l'exigence dans le club, de faire progresser le club. Comme, alors on va prendre le voisin, à Marseille, on peut le décrier sur certains points, etc. Mais en tout cas, Longoria, Benassia et De Zerbi, ils exigent quand même une prestation, enfin, un niveau d'exigence supérieur. Alors après, des fois ça marche pas, il y a des mauvais choix, il y a des bons choix. Ça, il y en aura toujours. Mais en tout cas, on ne peut pas se contenter d'avoir des cadres, donc des joueurs qui sont là depuis des années ou internationaux, donc Bar, Klos, Diop, Boga. Enfin, c'est des joueurs normalement qui sont affirmés. Boudaoui, Van Hout, peu importe. Hein. Mais en tout cas, eux, ils sont moins graves que les autres. Mais en tout cas, pour les 4 autres, d'avoir ce niveau-là, quoi. Il y a un moment où ça veut dire que là, en Coupe d'Europe, on va avoir ces mecs-là qui font des matchs qui sont transparents. Et parce que Melvin Barr, il a fait une bonne saison, du coup, on dit rien. Parce que Jonathan Klaus, des fois, il faut des bons centres et il met un coup franc, du coup, on dit rien. Parce que Jérémy Boga, il fait une action tous les 3 matchs, il marque son but, c'est spectaculaire, donc du coup, on l'adore, Jérémy Boga, on l'applaudit. Mais Sofiane Diop, pourtant, vous savez que je l'adore, Sofiane Diop. Mais le niveau d'exigence de Sofiane Diop aujourd'hui, s'il est content de ses matchs, mais mec, remets-toi en question, quoi. Il y a un moment où Très, c'est très pas râleur. possible. Très, très râleur, je trouve, dans l'attitude, vraiment. Et surtout, c'est pas comme s'il était au-dessus et le seul à faire des efforts, quoi. Il y a un moment où il fait pas assez pour pouvoir se retourner et dire aux autres qu'est-ce que vous foutez. C'est pas possible. Donc, on a ce niveau d'exigence-là et c'est des joueurs qui jouent tous les matchs. Alors, peut-être qu'il n'y a pas la concurrence pour, ok. Ben, moi, je m'en fous, quoi. Il y a un moment où, si faut qu'on reprenne la méthode Puel, Claude Puel, à l'époque, qui avait dit qu'il y avait personne qui était titulaire. Le seul qui a été titulaire après, c'est Atem Ben Arfa, où lui, bon, j'ai eu la chance de parler avec Claude Puel, où lui, il m'a dit, lui, il faisait ce qu'il voulait, il s'entraînait pas, on s'en foutait. Sur le terrain, de toute façon, il était bon. Mais sinon, tous les autres, peu importe le nom que tu avais, si tu étais dégueulasse dans ta mentalité et dans tes prestations, ben, tu allais sur le banc, tu allais faire trois matchs sur le banc, peu importe qui t'étais, quoi. Comme ce qui est un peu arrivé à Guessant l'année dernière, finalement. Oui, c'est vrai. Il y a une période où effectivement il avait perdu sa place de titulaire. Matt, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Anto? J'aimerais contrebalancer avec un. Enfin, alors, déjà, j'aimerais dire que je suis d'accord avec Anto et je suis content qu'il ait parlé de Coupe d'Europe parce que on finit, du coup, je sais plus, avant-dernier, l'année dernière d'Europa League. Le club qui finit dernier, il tape Benfica. Il les tape. Et ils sont menés 2-0 aussi, hein. C'est Krasnodar, c'est ça? Non, Karabag. 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 Ils les tapent. Et qu'on n'aille pas me dire que l'effectif de Karabag, il est supérieur à celui de l'OGC Nice. J'y croirais pas. Mais tu vois, les mecs, ils ont retrouvé les ressorts mentaux, les ressorts tactiques pour faire virer le coach d'une équipe qui s'est joué de nous. Qui s'est joué de nous. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, je pense aussi qu'il va falloir retrouver un peu le plaisir de l'effort à Nice. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le plaisir de l'effort. Il y a le plaisir de la victoire, il y a le plaisir de,
ouais, de la victoire, ouais, de mettre des buts, machin, ok. Mais il n'y a pas le plaisir de l'effort. Un truc qui m'énerve, un peu, c'est un peu symptomatique, hein. Mofi qui va chercher son ballon à la 30e minute, il va chercher son ballon au fond des filets. Il y a tellement d'autres réactions plus saines dans un groupe, dans une équipe. T'as un mec, tu reviens de blessure, tu mets un vrai but. Parce que c'est un vrai but hein, qui met Mofi, franchement, l'exécution technique, c'est propre ce qu'il nous propose. Moi, s'il revient à ce niveau-là, je suis très content. Un mec, il y a 2 ans, c'était The King is back. Ça se tapait fort sur la poitrine, ça emmenait l'équipe avec lui. Mais va pas chercher ton ballon, c'est la 30e. On n'est pas en train de jouer les 5 dernières minutes du match. Retourne-toi vers l'équipe, tu tapes sur la poitrine, tu bombes le torse, et tu dis aux autres, voilà, c'est ça le chemin. On a personne qui imprime le chemin. Diop qui s'énerve sur ses partenaires, qui leur dit, oh, les gars, bougez-vous le cul. C'est un peu l'énergie du désespoir qui s'exprime. Et du coup, j'ai l'impression que mentalement, cette équipe, elle y est pas. Elle y est pas, on sent qu'ils perdent pied, qu'ils sont déstabilisés. Il faut qu'ils construisent une confiance collective qui transparaît partout, qui transparaît dans le fait qu'on joue pas en première intention, qu'on fait pas l'extra passe. Il y a pas la passe en plus. On déclenche pas le tir quand on a une demi-ouverture pour déclencher un tir. On n'ose pas déclencher le tir. Ou alors on déclenche au 3e anneau. C'est une catastrophe. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur les ressorts mentaux de cette équipe. Et malheureusement, j'ai pas la solution. Je sais pas d'où ça vient. Les coachs se suivent. Le constat est toujours le même. Mentalement, cette équipe, elle y est pas. Ou alors elle y est pas sur la durée. Ça tient 3 mois, 6 mois, mais ça tient pas sur la durée. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va être au directeur sportif. Malheureusement, on parle de sportif, c'est au directeur sportif de prendre la parole et de dire voilà, on n'y est pas. Un tel, il n'y est pas. Collectivement, on n'y est pas. C'est pas ce qu'on attend. C'est pas le niveau d'exigence qu'on attend. C'est pas en accord avec les objectifs qu'on se fixe. Parce que parti comme c'est parti, et là, je fais un teaser pour une prochaine émission, des conclusions hâtives. Moi, j'ai tiré quelques conclusions du début de saison. Je vous le dis, elles sont moins emballantes que l'année dernière. Vraiment moins emballantes. Le spoil. Moi aussi, hein, moi aussi. Ah, J'invite pour gagner c'est... forcément, c'est pas trop dur. Voilà, ouais, je veux pas trop me mouiller, mais Ah, sachez mais que les conclusions hâtives, elles vont être moins bonnes que celles de l'année dernière. Mais je veux pas Bon, trop me mouiller, les l'année gars. dernière, on fait pas un super début de saison. L'année dernière, on fait pas un super début de saison. On se fait casser la gueule par Neil Mopé. Certes, dans le jeu, on voyait autre chose. Mais d'un point de vue Rien à comptable, on voir. n'est pas, je pense Rien qu'on à voir, on n'est pas si loin le derrière où début de on était saison. l'année dernière. Donc, un point de moins que l'année dernière. Moi, alors, un point de moins comptablement, mais on en parlait Voilà. avant le lancement de l'émission. Tu perds 2-0 à Marseille, mais tu fais un vrai match à Marseille. Tu fais un vrai C'est le match. contenu, exactement. C'est le contenu. Et puis même ce qu'on voyait dans les joueurs. On voyait dans les joueurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, bref, ça pour dire, le chantier est énorme. Et j'espère, parce que du coup, là, on en a la preuve, hein, vu qu'on a mis Dante au repos pour le match de la semaine prochaine, le premier match de la Coupe d'Europe, qu'on vienne pas me dire, ouais, Nice, ils jouent pas la Coupe d'Europe à 100%. Non, Nice, ils jouent la Coupe d'Europe à 100%. Juste, ils sont nuls, ils sont bidons. Si on se fait arracher par la Roma, ce qui nous pend au nez, hein, vu notre niveau de jeu actuel, mais qu'on y va avec Dante, avec, entre guillemets, la meilleure version possible du gym, faudra juste être très lucide sur le niveau actuel de cette équipe et sur la proposition aboutie, sur l'aboutissement collectif de cette équipe, qui est proche de zéro aujourd'hui. Ah, mais parce que moi, je suis d'accord globalement avec ça. Mais rien que les courses, il n'y a personne qui court sans ballon. C'est quand même la base du football, quoi. Tu te déplaces pour pouvoir recevoir le ballon, pour proposer une solution, pour ouvrir un espace. Il n'y a personne. Il n'y a qu'un seul joueur qui fait ça. Alors, on peut le critiquer sur d'autres aspects, il n'y a pas de souci. Mais Hicham Boudaoui, c'est le seul à essayer de courir dans les espaces cibles pour libérer des espaces pour les autres. Et c'est quand même la Attends, base t'as du mal football. prononcé Isaac Hansen Non, un oui, non, peu. mais il est rentré. Non, mais T'as moi, mal, non, non, mais t'as pas bien articulé. non, 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 mais Janssen, Il devrait peut-être moins courir Boudaoui pour gagner en lucidité, hein. bah, peut-être, mais peut-être que ses frappes elles sont mauvaises, mais en tout cas, bah, c'est le seul joueur qui court, qui essaie de créer des décalages. Il n'y a personne qui fait ça dans cette équipe. Tout le monde attend le ballon, d'avoir le ballon dans les pieds pour pouvoir faire sa petite action. Et c'est une catastrophe. Cela dit, si je vais mettre un bon point quand même, il y a quelqu'un qui mérite un bon point, Terem Moffi, parce qu'on l'a bien déchiré quand même, Terem Moffi. Et Terem Moffi, hier, et notamment même ses entrées, depuis que Kevin Carlos est arrivé, je pense que ça lui a aussi mis un petit coup de boost. Mais hier, il m'a surpris à résister au duel, les gagner, contrôler à peu près comme il faut le ballon, faire des passes correctes. Son but, il est plein de techniques. Donc, moi, je l'ai bien Et même déchiré dans le jeu, hein. personnellement. Non, mais même dans le jeu, non, mais franchement, il y Même dans le a jeu, il y a des fois, il s'est fait exilé des côté appels. droit, c'est horrible.
Non, mais il fait des appels et tout. Non, franchement, honnêtement, hier, s'il y en a un que je sauve en premier, enfin, s'il y en a un qu'un seul à sauver, je sauve Terem Moffi parce que vraiment, je l'ai déchiré. Et hier, et même globalement, ses dernières entrées, elles sont vraiment bonnes. Donc, bah, tant mieux pour lui, ça me fait plaisir. S'il revient à un grand niveau, on en aura besoin. Donc, Ah, vous me tuez. Non, mais c'est bien d'avoir parlé de positif, mais putain. Alors oui, hein, mais oh là là, putain, on a ramé. Non, Hein. mais Ouais, Mofi, pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Mais attends, allez, Pancho, il Pancho, part ton tellement de MVP du match. loin. Il part tellement de Pancho, loin. non, mais il fait un ton bon match quand MVP même. du match, Pancho. Mon MVP du Régale-nous, match. bien Oh. sûr. Moi, j'en ai un. Hein. Si tu veux, je York. commence. Bah ouais, il nous a défoncé. Il nous a cassé la gueule. Sans déconner. Il fait 3 passes décisives, un but. Ah, Il mais nous arrache la MVP du tête. match. Excuse-moi, j'étais en train de me manger le cerveau, en train de chercher un niçois. Mais oui, à Jork. Non, mais Mais ça, tu bien vois, sûr, tu vois, j'en reviens sur Djoumaba, t'en as beaucoup parlé, Matt. Je me rappelle de Moïse Bombito, début de saison dernière. Je me souviens qu'il avait fait des matchs références sur des adversaires importants. J'ai le souvenir d'un Barcola contre le Paris Saint-Germain. Il avait pris Mbolo aussi contre Monaco. Il avait pris des adversaires vraiment limite en tête à tête tout le match. Djoumaba, c'est sur ce genre de match où normalement, alors après, voilà, c'est encore un jeune joueur, etc. Il apprend, où normalement, il devrait pouvoir prendre le dessus ou ne pas se faire manger autant qu'il s'est fait manger tout le match. Je crois que à Jork, j'avais vu, et c'était pas encore la mi-temps, il avait 12 duels gagnés. 12 duels gagnés, c'était le joueur qui gagnait le plus de duels. sors sur ça si tu veux, Pancho, je l'ai sous les Non, yeux. mais globalement, C'était même pas Baba est la nul. Hein. mi-temps. C'est-à-dire que là, alors on parle de certaines performances individuelles, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le problème il est beaucoup plus collectif, il est mental. Là, l'équipe, elle est dans le dur, d'accord. Mais putain, franchement, Ajorc qui te fasse un but, 3 passes D. Non, mais je veux dire, j'adore le joueur, hein, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il se balade autant. C'est pas normal On est que. surtout dans un registre qui est un rôle de composition pour Jumaba. C'est que du combat physique, principalement aérien. Il aurait dû le bouffer. C'est le type, s'il est pas bon sur ça, Jumaba, honnêtement, qu'il aille presser les citrons. Il Bah, sert à rien, le gars. c'est surtout que physiquement, il fait à peu près la même taille que Ajorc. Ajorc doit être un peu plus lourd. Enfin, je veux dire, il part pas avec un déficit physique normalement. On est dans une charnière à 3, donc il peut faire un marquage serré tout le match. Il s'est fait démolir. Il s'est fait absolument démolir. Et bon, après là, C'est à tous les voilà. matchs. Hein. Ouais, mais en fait, voilà, C'est juste que parce qu'à York, c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Moi, je pense qu'il est sous-coté, mais après, c'est Oui, mon avis. oui, mais ce que je veux dire par là, mais putain, Mais il te met un but, 3 passes D, Anto. Un Oui, but, non, 3 passes D. C'est pour Messi, le moi, gars, quoi. pour moi, c'est le style d'attaquant que c'est à York. Et bon, c'est pour ça qu'à un moment, j'en avais parlé aussi pour jouer chez nous, hein, parce que je trouvais que c'était un attaquant logique dans une équipe qui, du coup, était plus européenne. Et nous, on était européens, donc bon, bref. Mais peu importe. Mais en fait, Jumaba se fait bouffer tous les matchs. C'est-à-dire que. Alors, j'en ai vu aussi qui ont dit oui, au Pong et tout ça. Parce que moi, King Kojo, moi, je l'aime bien, moi, King Kojo. Il fait un bon match, Il hein. est pas parfait. Non, en vrai, il fait un match très moyen, King Kojo. Très Il fait un moyen. match très moyen. Très Il fait beaucoup moyen, Anto. d'erreurs. Ah, les gars, il fait beaucoup d'erreurs. C'est très moyen. Mais c'est pas bon. Très, Non, bah, non, à part le but. c'est pas bon. Ouais. C'est pas Non, bon, oui, hein, c'est pas son bon, match. Hein. pas bon, oui. Non, oui, c'est pas bon. Pardon. Mais peu importe. Mais moi, Kojo, je l'aime bien. Mais Kojo, il arrive de Suède. Donc Kojo, il faut lui laisser aussi le temps. Limité, Anto. Jumaba, Limité, non je mais pense. Mais les gars, on arrêtez n'a pas avec vu ça, le stop. match. Il faut ça. J'ai les Attendez, stats. Je peux vous donner les stats. Je peux vous donner rapidement les stats. ouais, ben, on prend 3 buts, il est fautif sur 3. On prend 4 buts, il est fautif sur 3. Il y a un moment où c'est pas un bon match. Il est fautif sur un but. Pourquoi il est fautif sur 3? Il est Tu fautif vois, sur un il y but. a une fois où il se fait manger. Le premier but, je sais Non, pas ce que Et c'est pas ça. le Attends, dernier le au premier Pong. but, c'est il y a Au Pong, Jumaba. c'est trois. le Non, le premier but, dernier. c'est Jumaba. Il est au quatrième poteau. Il est au quatrième. Tu peux pas demander au mec qui est au quatrième poteau d'aller couper. C'est au gars de devant. C'est au gars de devant de pas laisser passer la balle. Je suis désolé. Enfin bref, pour moi, il est pas bon son match. Et juste, Mais je peux donner ces stats rapidement, parce vas-y. comme ça, on juge avec tous les mêmes données. Du coup, c'est 7 récupérations de balles, dribblé une seule fois, et tout le monde l'a vu, celle-là, on l'a pas loupé. Et au duel, il est à 70% au sol et il a 40% dans le domaine aérien. 10 duels gagnés sur le terrain. Au sol, c'est 10 duels gagnés au Congo. Sur 14, 10 sur 14. Duel aérien, c'est 2 sur 5. C'est moins bien. Mais c'est loin d'être ridicule. Hein. Honnêtement, le match d'Opong, les gars, Et je Jumaba? vous trouve très sévère. Jumaba, c'est une catastrophe. Je crois, il est à 30% cumulé au lieu de. bon, bref, Ouais, moi je le trouve ouais. pas très bon le match de Pong. Mais peu importe, ce mec-là, il arrive de Suède. Il faut qu'on lui laisse du temps. Et
je vais revenir sur un truc aussi parce que ça, j'en peux plus, personnellement. Mais Djoumaba, il a 6 mois de Ligue 1. C'est pas possible En réalité, Van Aert, il arrive, il jouait dans un top club. Il arrive, il montre que c'est un joueur qui est prêt. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça, que tu prends un joueur qui est dans un bon club, forcément, il est prêt quand il arrive. Nous, on a pris des paris, ok, mais il va falloir leur laisser du temps. Après, que tu me dises que Opong est limité, quand je lis que Jansson est un joueur que c'est une pipe, alors qu'on l'est surpayé, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais en fait, quand tu regardes les autres clubs et quand on bande sur Kouzanov à Lens, Kouzanov, quand il arrive à Lens, c'est une cata. Et on lui a laissé un peu de temps et au final, il part pour 50 millions un an et demi après. Donc, il y a un moment où aussi, il va falloir qu'on laisse du temps à des joueurs. Ben oui, on a décidé d'aller faire des paris, d'aller prendre des joueurs là-bas. Et ben, il va falloir leur laisser du temps, être un peu indulgent avec eux et être plus méchant avec les joueurs qui sont normalement prêts pour ce niveau-là. Je suis d'accord, Pareil, Anto. je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Haraldsson, quand il arrive à Lille, la première saison d'Haraldsson, elle est catastrophique. Les supporters lillois, ils disaient, mais qui c'est ce mec? Pourquoi on a pris ce mec? Et maintenant, il est titulaire indiscutable et c'est le maître à jouer du LOSC. Bon, ils en ont pris 3, mais dans l'idée, il est très important et c'est un bon joueur qui, même en Ligue des Champions, il dépareille pas, tu vois, maintenant. D'accord, mais moi je suis d'accord avec ça, Anto, hein. Mais il n'y a aucun souci, hein. Et puis voilà, il faut être tolérant, patient, etc. Mais c'est juste que c'est pas compatible avec nos objectifs de la saison, du coup. Parce que soit tu te dis que tu recrutes dans l'optique de faire des résultats et d'être performant, mais tu ne peux pas dire ça et en même temps dire il faut leur laisser du temps. Bah non, parce qu'en fait, les mecs que tu as recrutés à qui tu dois laisser du temps, c'était titulaires en défense sur le premier mois, voire les 2 mois de compétition qui débutent et qui ont conditionné quand même Oui. vachement ta saison puisque tu ne joues pas la Ligue des Champions. Alors, ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose in fine, mais enfin, j'ai du mal avec ce double discours. Je suis d'accord Pen- pour la méthode de recrutement, etc., qu'on aille chercher. Mais juste, en fait, enfin, c'est quoi, du coup, notre projet, concrètement? Notre projet, c'est quoi? C'est de la Si je valorisation peux de... balancer, Ouais. non, mais si je peux balancer un peu le propos, Pancho, je pense que ce qu'essaye d'expliquer Anto, c'est que Opong se fasse bouffer sur un duel à la 70e minute, ça peut arriver et c'est arrivé à Bombito et on a défoncé Bombito assez lourdement et je trouve assez injustement sur les faux où ça lui est arrivé. Mais il faut qu'on s'attende à ce que ça arrive. Par contre, dans ce cadre-là, quand tu fais jouer ce genre de jeunes, tu dois leur offrir un cadre propice à ce qui s'exprime correctement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bloc équipe qui soit cohérent, dans lequel les mecs puissent se fondre et performer. Et il faut que les cadres autour, donc les mecs référencés de Ligue 1, jouent au minimum à leur niveau. Au minimum à leur niveau. Je pense que c'est juste ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui à l'OGC Nice, tu fous Opong sur un côté, il est entre Klaus, qui est catastrophique, qui aligne pas de passe, qui est jamais placé au bon endroit. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Klaus, à part sur les centres, ses matchs sont dégueulasses. Depuis le début de saison, hein, tu parles des rumeurs de transfert, mais depuis le début du mois d'août, c'est dégueulasse, hein, Jonathan Klaus, Pancho. Et Djoumaba, qui est les Lensois nous l'ont vendu comme ouais, pépite, mec de City. Il y a des attentes quand même autour du mec. Le gars sort pas de nulle part. Il est pourri. Il est jamais bien placé. Il se fait bouffer à tous les duels. Et donc, au milieu de ça, on peut pas tomber sur Opong parce qu'il fait une boulette dans le match. Non, mais c'est pas une Je pense que c'est question... là qu'il faut Non, mais, commencer. non, mais je suis 34 ans, d'accord. sur les quatre que tu prends, tu as le droit de te dire, OK, il y en a un qui est une erreur de jeunesse. Allez, on va Ouais, pousser d'accord. Non, deux mais éventuellement. je suis d'accord. Mais on Mais est aussi, on est aussi là pour traiter factuellement de l'apport des recrues. Voilà. Sur le match d'hier soir, Opong n'a pas été bon. Voilà. Non, mais ça, on est Après, d'accord. tu le juges moi, je suis pas différemment d'accord. Honnêtement, que tu juges d'un Melvin Barr ou d'un Jonathan Klaus, je suis d'accord. Mais Mais tu vois, pour moi, ça Opong pose a quand même tenu son question. rang. Pour moi, Opong a tenu son rang et Ah bah c'est si. cohérent avec nos objectifs de la saison. Honnêtement, il a gagné des duels. C'est le joueur qui a suivi le plus de fautes du match. Ce qui non, est non, fou, mais hein. c'est d'accord, mais Parce bon. qu'il a quand même porté la balle et il s'est fait défoncer. Et honnêtement, on n'en a pas parlé, mais l'arbitrage de M. Bastien a été assez intransigeant avec les joueurs de l'OGC Nice. On s'est un peu fait cartonner bien plus que ce que sont fait cartonner les Bressois. Tout ce qui est faute cynique, etc. On n'a pas été jugé pareil, je trouve, ce qui n'a pas aidé la performance. Mais honnêtement, pour moi, le match d'Opong est cohérent. Il y a beaucoup d'autres matchs dans le collectif autour de lui qui sont honteux et qui, du coup, Hmm. qui nous font déprécier sa performance. Mais honnêtement, un jeune qui est là pour être une doublure, qui est là sur le long terme au club, qui vient d'arriver, qui est probablement là pour les 4 prochaines années, qui est censé monter en compétences, progresser, se développer, le match qu'il fait, moi, je vous jure, je ne le trouve pas dégueulasse. Je le trouve loin d'être dégueulasse. Il est normal, ce match.
Le problème, c'est qu'autour de lui, c'est un bordel innommable. Et que du coup, si le type a le malheur de faire une erreur technique, se faire bouffer dans un duel, mais ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Et on va le défoncer. C'est comme Mendy, qu'on a défoncé pour son début de saison dégueulasse, mais les conditions du début de saison d'Antoine Mendy. Les conditions. On va aussi tomber, je pense que cette saison, on tombera aussi sur Tom Boucher, parce qu'il va jouer milieu de terrain et que c'est pas son poste. Et qu'il va faire des matchs dégueulasses au milieu de terrain, dans un milieu de terrain dégueulasse, qui a aucune cohérence tactique, dans une équipe où personne ne bouge, personne ne fait d'appel, mais parce qu'on ne le met pas dans les bonnes conditions. Je pense que c'est ça que veut dire Anto, c'est que il y a une différence entre bah, évidemment l'instant T, ce que peuvent apporter les joueurs, ce qu'ils doivent apporter, mais il faut pas non plus les défoncer les mecs. Ça va pas être pertinent. Puis au-delà de ça, tu vois, Pancho, pour te répondre, je comprends ce que tu me dis, qu'il faut des résultats et on veut des résultats. Mais du coup, bah, le constat, il est simple. Il y a aussi, alors je vais pas défendre Flo Maurice, mais quand même un petit peu. Aujourd'hui, tu as 4 défenseurs centraux titulaires de l'OGC Nice, sur le papier, qui sont blessés. Tu vas pas prendre un mec en plus. Il y a un moment où, économiquement, alors on pourra parler d'Ineos et tout ça, mais en tout cas, dans la façon dont on est géré aujourd'hui, comme un club qui n'a pas d'argent, tu ne peux pas prendre un joueur en plus qui est expérimenté et te le traîner en salaire toute la saison ou 2 saisons, peu importe ce qui se passera. Donc, j'ai envie de te dire, en fait, le plus logique, parce que Opong, il le dit lui-même, je m'attendais même pas à jouer autant. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bah, au bout d'un moment, passe à 2 derrière. Du coup, même, je te parle même quand il y a Dante, hein. Tu mets Dante bas et Opong, il a un peu moins de minutes. Peut-être qu'il rentre un petit peu ou ben, bas et ça va pas. Donc, du coup, tu remets Opong juste à côté de Dante. Tu passes à une défense à 2. Tu vois, enfin, je pense que tu dois t'adapter à ce que tu as parce que ben, malheureusement, on a 4 défenseurs centraux qui sont blessés. Mhm. C'est comme ça. Et on peut pas faire. Enfin, on va pas recruter non plus 18 joueurs pour compenser ça, quoi. C'est pas possible. Oui, mais enfin, je dis simplement que là, après, c'est un débat sans doute qui est très long pour finalement le sujet en lui-même, mais juste, c'est inaudible de dire que c'est un jeune joueur, etc. Il faut lui laisser le temps lorsqu'on juge d'un match, les gars. Moi, je pense qu'il faut aussi juger froidement les performances sans se dire que oui, c'est sûr qu'on va être plus dur avec des cadres. On est tous d'accord pour ça. Mais de dire que un Jansson, c'est pas bon depuis le début de saison, ou ça n'a pas été bon dans la rentrée, ou que Opong, même si l'appui statistique donne une appréciation différente de son match, le rendu, tout comme le collectif finalement, n'a pas été, je pense, au niveau. Bon, euh, est-ce qu'on a fait le tour sur les performances individuelles, sur les sujets que vous vouliez évoquer, avant qu'on dise un petit mot sur la Roma, les gars? Non. Ouais, c'est bon. Je pense. Ouais, je pense. Donc, mercredi soir, 21h, Nice AS Roma pour la première journée eh bien de la phase de championnat d'Europa League. Gros morceau, comme tout le calendrier finalement qui va suivre sur les prochaines semaines. Nice enchaîne, j'ai pas j'ai pas les nombres de matchs en tête, mais quelque chose comme 7-8 matchs en l'espace de 5-6 semaines, à peu Ouais, près. t'es mieux, Tokawa. À peu près. Mais ouais, J'ai Matt qui va vérifier ça tout de suite. bon, c'est pas des petits matchs. Mais Anto, là, on s'attaque à du lourd. Il va y avoir aussi la question des rotations aussi qui va commencer à rentrer en jeu. On n'est pas dans la meilleure période, on va dire, de confiance. On l'a dit là pendant sur cette dernière heure. Mais finalement, tu te dis que peut-être, le sursaut d'orgueil peut survenir mercredi soir. On peut se dire ça, on peut se dire ça. On verra. Honnêtement, j'ai plus trop d'attentes, j'avoue. Ça commence à être un peu difficile. Mais ouais, on va faire tourner. Je pense qu'il y a notamment Kevin Garloche. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'était pas titulaire et qu'il sera titulaire contre la Roma et qu'il a pour but de peser sur la défense. On a Mohamed Ali Chaud qui revient, on a Dante du coup, qui a été préservé et on a d'autres joueurs que peut-être qu'on va un peu plus voir. On aura sans doute Ndombele aussi qui reviendra dans quelques temps. Donc l'enchaînement de match, bah, il va être dur, surtout qu'il y a des adversaires énormes. Là, on enchaîne Roma Paris FC. Et c'est peut-être l'enchaînement le plus facile qu'on a pendant un mois et demi. Donc c'est pas mal, mais après, on va prendre tous les gros du championnat. On prend tous les matchs de Coupe d'Europe, Fenerbahçe, etc. Un petit déplacement en Turquie. Tu connais, peut-être pour ma qualifiée, c'est pas mal, mais pour le football, un peu moins. Donc ouais, je pense que ça va être très difficile. Maintenant,
Bah, quoi de mieux que ce match-là pour au moins montrer autre chose et que nous, on reprenne un peu espoir sur certains points qu'on a pu critiquer ce soir. On en a critiqué beaucoup, mais en tout cas, c'est sûr qu'on attend mieux, rien que dans l'envie et dans l'investissement personnel de chacun et tactique aussi. Et si ça se fait dans ce match, bien sûr qu'on pourra aussi même voir plus loin. Parce que finalement, quand tu regardes le calendrier, c'est pas forcément l'équipe contre laquelle tu t'attends à prendre beaucoup de points. Si on fait un nul, c'est bien. Mais il y aura des clubs un peu plus à notre portée, on va dire, sur le papier, plus tard. Matt. 3 points nommés ce match. Ça reste un adversaire de prestige. On a la chance de commencer à domicile. Alors effectivement, on aurait préféré, je pense, faire une belle victoire à Brest pour commencer devant un stade à peu près à 25% plein. Là, malheureusement, on va devoir se contenter de 15% de remplissage du stade. Ça va être un peu terrible, je pense, contre la Roma. Mais ça tombe à point nommé parce que nouvelle compétition, euh, les lumières de la scène européenne pour certains de nos joueurs qui, j'espère, vont élever leur niveau de jeu vu les conditions. Et on sait très bien que on arrive en outsider. On arrive en énorme outsider. Notre début de saison, il est dégueulasse. La Roma, je crois, ils sont à 9 sur 12 en championnat. Ils font un bien meilleur début de saison que nous. Tout le monde s'attend à ce qu'ils nous tapent. Je préfère être dans cette position d'outsider et de voir l'équipe et de voir l'équipe euh, jouer le truc à fond. Je vois très bien le sourire d'Anto parce qu'il se rappelle des 2 matchs de Benfica et je suis d'accord avec lui. Mais toujours est-il que c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais de donner un second souffle à ce début de saison et de partir peut-être sur de bonnes bases et de se soigner avec la Coupe d'Europe. On a fait l'inverse l'année dernière. On a fait un championnat correct en début de saison, un début de Coupe d'Europe cataclysmique. Et ben, pourquoi pas faire l'inverse cette année? En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Ça pourra difficilement être pire que ce qu'on a vu en tout cas hier soir, messieurs. On va clôturer Mais Non, juste, ce numéro. Ouais, Anto, vas-y. j'avais le sourire parce qu'en réalité, j'étais en train de me penser, parce que là, on a souffert contre Del Castillo, Ajorc et tout ça, et là, du coup, on va avoir Dovnik, on va avoir Paolo Dybala, Manu Koné. Ouh je suis prêt, oui, je serai là, hein. Mercredi, je serai au stade. On verra. En tout cas, prenez votre place hein, pour ce match si vous avez l'opportunité d'y aller. Comme l'a dit Matt, hein, c'est un match prestige pour l'OGC Nice qui avait plutôt bien démarré l'année dernière contre la Real Sociedad, qui était peut-être le match le plus abouti de toute la compétition dernière. On clôture là-dessus, messieurs. Merci de m'avoir accompagné pour ce numéro, hein, sans vous dévoiler les coulisses un peu de l'émission, mais on s'enchaîne ensuite les conclusions hâtives. Va falloir qu'on se remobilise là parce que bon, ça fait du bien aussi, hein, mais quelque part, on a essayé d'apporter voilà, notre ressenti, plus ou moins partagé d'ailleurs, sur la situation et sur le match du gym. Merci à tous les deux, les gars. Et puis nous, on se retrouve eh bien, très bientôt pour un nouveau numéro du Club Pancho. Bayeta et Sanissa. Ciao, ciao. Nissa, Nissa.